Alors, mon nom est Michèle Lamont, je suis professeure de sociologie et African and African American Studies à l'Université de Harvard. Et j'ai aussi le titre, la chaire de Robert I. Goldman in European Studies. Alors, j'enseigne à Harvard depuis 2002. Et j'ai fait toute ma carrière aux États-Unis, mais en fait, j'ai fait mes études doctorales ici. J'ai pris des cours à l'École des hautes études entre 78 et 82. Et comme vous l'entendez, je suis québécoise. Mes sujets de recherche, je travaille à l'intersection de la sociologie de l'inégalité, la sociologie des processus culturels, les frontières symboliques, les processus de stigmatisation et de reconnaissance. J'ai travaillé sur la dignité, sur le racisme, sur les cultures de classe et beaucoup d'autres sujets. Et je fais aussi de la sociologie comparative et de la sociologie qualitative. J'ai plusieurs livres qui comparent la France et les États-Unis, mais j'ai aussi étudié le racisme en Israël, aux États-Unis et au Brésil de façon comparée. Et j'ai aussi écrit un livre sur l'évaluation par les pairs qui s'appelle How Professors Think Inside the Curious World of Academic Judgment. Alors, c'est aussi une sociologie de l'évaluation sur comment on définit la valeur des travaux académiques, comment les universitaires ensemble, quand on sert dans des commissions, on travaille ensemble pour définir ce qu'est la qualité et comment est-ce qu'on crée des consensus sur la valeur universitaire. J'étais dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la conférence Marc Bloch de Nathalie Zemon-Davis. Mon premier travail aux États-Unis, c'était à Princeton University, où j'ai très bien connu Nathalie, qui était une de mes héroïnes intellectuelles. Et en tant que personne, elle était une personne fantastique. Et elle a beaucoup travaillé sur Marc Bloch et son cercle intellectuel. Alors, je dois dire que j'étais absolument ravie quand le président Romain Huret m'a contactée pour me demander de faire ça. J'ai d'autres héros intellectuels, tels Luc Boltanski et des amis, de très bons amis, Fred Cooper. Alors, j'ai l'impression que ma vie a été liée d'une certaine façon à travers ces relations personnelles. Je suis aussi assez interdisciplinaire dans la mesure où je fais de la sociologie, mais c'est de la sociologie culturelle. Alors, en esprit, je suis un peu semblable à la grande histoire culturelle qui a été produite par l'École des hautes études et je suis très, très intéressée par les aspects interdisciplinaires de la culture de l'École des hautes études parce qu'après tout, ça m'a formée et je vis dans un contexte américain où les disciplines des sciences sociales et humaines se parlent beaucoup moins. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'ici, il y a un dialogue entre les historiens et les sociologues, entre les économistes et les autres disciplines. À Boston, ça se produit très peu, ces dialogues-là, en partie parce que chacun vit dans son institution, à MIT, à Harvard, et je trouve ça très, très intéressant et très engageant intellectuellement. Alors, c'est les raisons pour lesquelles je suis ravie qu'on m'ait demandé. Je compte donner ma conférence sur le livre sur lequel je travaille pour le moment, qui est un livre sur les chemins, les avenues à travers lesquels différents groupes sont capables de trouver la reconnaissance et de transformer leur identité collective. Alors, je suis en train de terminer un projet qui est sur comment les travailleurs qui n'ont pas de diplôme universitaire à Manchester, New Hampshire, Manchester, UK, les deux endroits où la révolution industrielle a pris naissance dans ces deux pays, comment est-ce qu'ils obtiennent la reconnaissance à travers la politique? Alors, bien sûr, je vais discuter de l'attrait de la radical right pour ces travailleurs, mais aussi je vais discuter pour les Premières Nations au Canada, comment ils cherchent la reconnaissance à travers le travail et la défense de l'environnement. Et je vais peut-être même parler de ce que j'appelle des impossible cases, qui inclut la reconnaissance à travers l'identité ethno-raciale en France et en Allemagne. Je dis ça pour être un peu provocatrice, avec aussi le cas des LGBTQI au Sénégal et dans d'autres contextes. Le lien entre ces sujets et l'actualité, c'est évidemment, je vous parle, on est en juin 2025, il y a 2-3 jours, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Alors, c'est évidemment un moment de très grande anxiété et d'instabilité.
Et je pense que tout le monde en Europe ont un peu les yeux tournés vers les États-Unis pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors, mes travaux sur les ouvriers, je pense que c'est des interviews qui ont été conduites pendant la période électorale entre mai et décembre 2024. Alors, on a vraiment des données très, très récentes pour nous aider à comprendre, surtout ceux qui votent pas, de quelle façon est-ce qu'ils comprennent leur relation à la politique dans la perspective d'obtenir une reconnaissance sociale. Et je pense que nous amène à parler de toutes sortes de questions ayant à voir avec la polarisation politique et aussi évidemment ce qui se passe en France avec 2027 à l'horizon. Mais ça, c'est pas du journalisme. J'utilise la théorie sociologique de base sur comment on réfléchit sur les questions d'inégalité dans le contexte actuel.